الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Donc pour pouvoir comprendre l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de manière correcte, il faut remonter avant sa naissance. Donc notamment aux Arabes, l'histoire des Arabes de manière générale, et qui va remonter jusqu'à arriver à Ibrahim alayhi salam, jusqu'à arriver à Adam, qui est l'histoire de l'être humain. L'histoire de Adam alayhi salam, elle nous est racontée à travers le Coran et les hadiths de manière détaillée dans certains cas et de manière résumée dans d'autres. En majeure partie les détails comme la couleur de sa peau, sa taille, ce genre de choses vous les trouverez dans les hadiths. Donc il y a dans le chapitre La Vache un très bon résumé. Donc pour résumer l'histoire de Adam alayhi salam, lorsque Adam fut créé, avant la création d'Adam, Allah a informé les anges qu'il allait mettre sur terre un successeur. Donc les anges à ce moment-là n'ont pas compris la sagesse. Et lorsque Adam fut créé, il lui a appris le nom de toutes choses. Il a présenté ces choses-là aux anges. Et les anges ont dit qu'ils n'avaient de science que ce que Allah leur avait appris. Donc ça, c'est une chose que l'être humain a de spécial. C'est la connaissance. Les capacités d'apprentissage. Vous voyez le monde que l'on a aujourd'hui. Toutes les choses que l'être humain développe par la permission d'Allah. On a aujourd'hui des objets avec lesquels on peut respirer sous l'eau. Cette chose-là qui est dans la bouche ne dépasse pas, n'est pas plus gros qu'un téléphone. Et je ne parle pas du tuba, parce que le tuba, il fallait qu'il y ait une partie du tuba qui soit à l'extérieur de l'eau. Là, avec cette chose-là, vous respirez à l'intérieur, vous pouvez aller sous l'eau. Donc, lorsque Allah a créé Adam alayhi salam, il a ordonné à Iblis de se prosterner. Il a ordonné aux anges, et Iblis était dans le lot. Il leur a ordonné de se prosterner. Donc, certains savants, certains mufassiroun disent que Iblis avant était sur terre et il a adoré Allah et puis il fut emmené au paradis. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé au paradis. Donc les anges se sont tous prosternés et le seul qui a désobéi, c'est Iblis. Donc il a été pris d'orgueil et il a justifié son erreur, il a justifié sa faute comme quoi, soi-disant,
il était mieux que Adam, parce qu'il a été créé du feu. Ana khayrun min khalaqtani min an-nar wa khalaqtahu min tin. Il dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé du feu et tu l'as créé de terre. Donc ensuite, Allah s'est énervé contre Iblis et l'a maudit. Et il a fait sortir du paradis. Donc, également, l'ordre chronologique, des fois, n'est pas facile à déterminer. Pourquoi? Parce que un hadith vient après l'autre. Donc, c'est-à-dire que un passage de l'histoire vient dans un autre hadith. Qui est avant, qui est après? Dans certains cas, c'est compliqué à déterminer. C'est pour ça que les savants laissent comme ça. Les savants, lorsqu'ils font leur livre, ils vont faire par exemple un passage où ça parle par exemple du physique de Adam alayhi salam. Ils vont faire un autre passage, ils vont parler de la femme de Adam alayhi salam. Un autre passage, etc. Donc ils vont faire comme ça. Ça va leur permettre de présenter les hadiths comme tels quels. Donc on sait qu'il y a eu tels événements qui étaient comme ci. Et dans certains cas où c'est un peu compliqué à déterminer, voilà, ça reste neutre. Bon, sinon, donc Adam alayhi salam également, Allah avait créé de lui, pour lui, une femme. Donc c'était la femme de Adam, c'est la femme de Adam alayhi salam qui fut créée d'une de ses côtes. Et du verset qui parle de cela, où Allah dit qu'il a créé pour nous, de nous, une femme, les savants ont pris ce verset pour dire que il n'est pas autorisé de se marier avec un djinn. Parce qu'il y a des personnes qui posent la question. Quand bien même donc une personne sera en mesure de se marier avec un djinn, elle n'a pas le droit de le faire. Je ne sais pas est-ce que c'est réellement possible. Car la femme de l'être humain, elle est prise de l'être humain. Bon, Iblis avait été expulsé du paradis. Maintenant, ça dit que il a insufflé à Adam alayhi salam de de manger dans le fruit. Donc là, certains parmi les mufassiroun, il y a différentes explications sur la manière dont Iblis, malgré qu'il avait été expulsé du paradis, après avoir refusé de se prosterner, comment est-ce qu'il a pu faire pour insuffler à Adam de manger dans l'arbre, de manger de l'arbre. Donc, il y en a certains qui vont dire que il est rentré dans un serpent, il est re-rentré à l'intérieur du paradis. Maintenant, il ne faut pas oublier que Iblis était un kafir. Donc, il peut s'imaginer que Allah ne l'a pas vu. Il peut s'imaginer tout et n'importe quoi. Il peut tester des solutions que s'il voit que ça marche, eh ben, il va continuer. Mais sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Allah, il va pas à pas l'emmener là où il ne s'attend pas.
va petit à petit l'emmener là où il y a la grosse punition. Donc, Allah A'lam comment est-ce que Iblis a fait, mais il a réussi à inciter à Adam jusqu'à ce que Adam a désobéi à Allah et a mangé de l'arbre qui lui avait été interdit de toucher, de s'approcher. Wala taqaraba hadi shajara. Il leur a interdit de s'approcher. Ne cesse que le fait maintenant de s'approcher, il était déjà tombé dans la désobéissance en fait. Donc après avoir mangé de l'arbre, et quel était donc cet arbre? Allahu A'lam. Il n'y a pas réellement de faïda à savoir quel est exactement cet arbre que Allah lui avait interdit. Parce que des variétés, il y en a tellement. Et pour d'autres raisons. Donc c'est là que Adam alayhi salam, il a été descendu du paradis vers la terre. Et lui et sa femme, ils ont goûté de l'arbre, les deux. Adam a goûté et sa femme aussi a goûté. Ils ont été tous expulsés vers la terre. Et c'est là c'est là que l'histoire de l'être humain sur terre commence. Maintenant, quelqu'un pourra se poser la question, comment sont apparus tous ces êtres humains alors qu'il n'y a que deux? Là également, les ulama ils expliquent que avant les premiers êtres humains, ils naissaient par deux. Chaque portée, il y a deux enfants. Et l'enfant, le garçon et la fille sont mariés ensemble en fait. Ils vont se reproduire. Ils se reproduisaient ça comme ça. Ils se reproduisaient de cette façon. Donc deux qui sont, on pourrait dire, déjà mariés en fait. Chaque portée, c'était comme ça. Jusqu'à arriver à un temps où donc, le système a pu changer. Jusqu'à arriver à un moment où le système a changé. يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ بِمَا يُرِيدُ. Allah fait ce qu'il veut et il juge par ce qu'il a envie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.